Et on débute aujourd'hui l'émission avec la chronique Le Nénuphar avec Jacinthe Blais. Alors, sur ça, j'aimerais bien me lancer tout de suite pour parler de l'édition du mois de mai avec Jacinthe. Jacinthe Blais, bonjour et bienvenue à l'émission Au micro de Caro. Bonjour Caroline, je suis très contente de te voir. Ben oui, très heureuse de te voir aussi. On devait se rencontrer un peu plus tôt ce mois-ci, mais on a repoussé ça à vendredi. Écoute, on a plusieurs choses à discuter aujourd'hui. Tout d'abord, on a, comme d'habitude, un invité, un chroniqueur du Nénuphar avec nous. Quelqu'un que je connais bien d'ailleurs, parce qu'il fait des chroniques à la radio d'Envol aussi, à mon émission. Il Oui, s'agit bien de Jean-Philippe Croteau. oui, et il a décidé cette fois-ci de jouer à l'homme invisible. On ne le voit pas à sa caméra, mais on peut l'entendre, j'espère. Oui, bonjour Jean-Philippe. Bonjour, ça va bien? Eh oui, on va t'imaginer. C'est toujours plus beau en pensée, hein, d'ailleurs. Alors, Jean-Philippe est un chroniqueur du Nénuphar depuis quelques mois. Nous sommes très heureux de l'avoir. On l'a invité aujourd'hui pour qu'il nous dise comment se passe sa collaboration avec l'UNIFOR, comment il vit ça, lui, pour que les Mhm. autres sachent comment ça se passe quand on décide de faire une chronique dans le l'UNIFOR. Alors, Jean-Philippe, dis-nous ça. Bon, ben moi, tout d'abord, ça faisait quelques années que je rêvais, disons, de partager un peu mes expériences de voyage en Asie. J'avais pensé écrire un livre, mais j'avais jamais le temps, tout ça. Et donc, pour moi, le Nénuphar, c'était vraiment une belle chance de partager par écrit parce que j'adore écrire un peu mes expériences de voyage. Donc, j'apprécie beaucoup le Nénuphar parce que, bon, au lieu d'écrire un grand livre, ça se fait à petite dose. Donc, une fois par mois, j'ai une chronique. J'ai toute la latitude que je veux, j'ai toute la liberté que je veux. Donc, je peux aborder les sujets qui me plaisent. Donc, en fait, ce que j'aime bien de Nénuphar, c'est que ça me donne une tribune dans laquelle je peux partager mes passions qui sont les voyages et l'histoire. Et je te dirais, moi, qu'on est au Nénuphar, extrêmement heureux aussi de t'avoir parce que il y a plusieurs lecteurs qui aiment justement les aventures, les voyages, l'histoire, parce que tu mets beaucoup des renseignements sur l'histoire des pays puis des endroits. Et je sais que tu vas nous parler éventuellement de littérature, de musique, Alors, c'est une chronique très éclectique et Et puis en plus, oh, merveille de merveille, tu es un chroniqueur qui remet ses chroniques à temps. Et ça, c'est inestimable. Comprends ça tellement, au fait. Ça l'aide énormément. Puis, étant donné que c'est ça, tu partages tes expériences de voyage et en partageant des histoires, ben, le côté historique des endroits que tu visites aussi. À la radio, tes chroniques, justement, aussi, tu partages des moments historiques du monde. Dans ta chronique, dans le Nénuphar, au moins, ici, tu partages aussi des photos, des images de tes voyages. Donc, on peut avoir l'aspect visuel. Donc, ça, tu sais, en parler juste à l'audio, bien sûr, il faut bien raconter à détail, mais ici, on s'est accompagné de belles images et c'est des photos que tu prends toi-même pendant tes voyages, c'est ça? Pas toujours, parce que je suis pas un grand photographe, là. Puis des fois, je mets des cartes. Des fois, il y a des photos, je trouve, qui sont plus belles que je peux aller chercher sur le net. Mais je dirais qu'environ la moitié de mes photos sont de moi. Puis il y en a, bon, ça fait un peu longtemps, ils ont vieilli un peu, donc j'aime mieux en prendre des plus neuves, là, des plus lumineuses. Puis un des autres avantages que je trouve dans le magazine Nénuphar, qui est différent de la radio, c'est que j'essaie d'écrire des textes un petit peu avec de l'humour. Donc, j'essaie de faire des blagues, puis Mhm. j'essaie de rédiger ça pour que ça soit drôle. Mais bon, à la radio, peut-être les blagues, c'est plus difficile. Donc, alors qu'à l'écrit, on peut faire des tournures de style qui peuvent être comiques. Donc, Oui. à la radio, c'est un autre défi. Donc, pour le magazine Nénuphar, ben, je m'amuse beaucoup à rédiger parce que des fois, j'utilise un peu d'ironie dans mes textes. Donc, ça, c'est Mhm. un des grands avantages d'écrire
à Nénuphar. Oui, puis Euh, très apprécié. Oui, pardon, Caroline. non, non, je peux dire, voudrais-tu parler un petit peu de la chronique qui est dans l'édition du mois de mai? Le Peranakan de Malaisie, le peuple métis de l'Asie du Sud-Est. Oui, ben, je pensais que ça pourrait être intéressant parce que, bon, on est dans la province de la nation métisse et donc j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de parler des autres peuples métis parce que partout où il y a des cultures qui se rencontrent, il y a du métissage. Et donc, moi, quand j'avais été en Malaisie, de prime abord, comme beaucoup de gens, j'avais aucune idée sur la Malaisie. Donc, j'étais allé en Malaisie, puis j'avais découvert un groupe qui a été très influent il y a longtemps, beaucoup moins maintenant, mais qui existe encore. Et c'était en fait ceux qu'on appelle les Peranakan. Et ceux de Malaisie, on les appelle les Baba Nyonyo. Donc, les babas, c'est les hommes, les gnonios, c'est les femmes. Et OK. c'était des commerçants chinois au 16e siècle qui sont venus en Malaisie parce que c'était la route des épices et ils ont marié des femmes malaises. Et ils ont créé une culture comme les Métis au Manitoba, qui est vraiment la réconciliation des deux mondes, donc la culture chinoise et la culture malaise. Ils ont créé, on considère, c'est une des premières gastronomies fusion, donc qui est vraiment les influences de l'Inde, de la Malaisie et de la Chine. Mais ce qui est le plus intéressant quand on va en Malaisie, c'est qu'on visite leurs grandes maisons parce que c'était des commerçants, donc c'était des gens Mhm. très riches. Et dans les maisons, on retrouve l'influence malaise, chinoise, puis plus tard même britannique, européenne. Donc, dans mon article, je parle un peu de ce groupe-là qui est malheureusement un petit peu en train de disparaître, mais qui a forgé vraiment une culture qui est originale, unique, comme les Métis du Manitoba, en fait. Mais en tout cas, on a bien apprécié, surtout la photo. Là, moi, évidemment, la photo de la nourriture, là, des petits mets de tout genre, c'est très coloré, c'est très évitant. Ça donne Mhm. l'eau à la bouche. Alors, merci d'être venu faire ton tour, Jean-Philippe. Il faut qu'il nous reste du temps pour parler du reste du numéro de mai. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Ben, ça m'a fait plaisir. À la prochaine. À la Al- prochaine. Alors, pour parler du reste de l'édition du mois de mai, Jacinthe, parlons d'abord de l'édito pour ce mois-ci. On parle de comment on peut faire notre part dans le côté de l'environnement, comment nous, on peut aider la Terre. Oui, ça t'a frappé toi aussi, hein? Je pense qu'il y a plusieurs Mhm. personnes. Et moi, c'est drôle, c'est qu'on venait de passer, on venait de passer le jour de la Terre, la journée de la Terre, au mois Au mois d'avril. d'avril? Oui. Oui. Et je trouve que, je pense personnellement, j'étais très occupée. Je l'ai vu passer, mais je n'ai pas arrêté pour songer à la signification de cette journée-là. Et Mhm. c'est quand on faisait la mise en page du numéro de mai et qu'on installait la chronique de Un an au pays de mon père, où il y avait le discours de France qui devait, c'était un concours de discours, et son texte portait sur les choses qu'on perd et qu'on n'a pas apprécié quand on les avait. Et entre autres, Ouais. il parle de la planète Terre. Et c'est là que j'ai dit, oh, ça, c'est songer, ça. Ça, Mhm. il faut qu'on indique aux gens d'aller voir cet article-là, quand bien même ça donnerait une perspective sur ce qu'elle vivait, elle, et Mhm. comment elle a présenté ça. Alors, ça, c'était effectivement. Et puis, le fait qu'on pouvait aussi présenter des images de la nature, je trouvais que ça faisait une belle boucle. Alors, on va Ah, mettre tout une à nouvelle fait. chronique, hein, c'est sur Oui. ces Ben, super photos. parlons-en justement, la nouveauté pour ce mois-ci, c'est au rythme des saisons. Puis là, on voit des vraiment belles images de nature, de la flore, de la faune. C'est ça, c'est Larry Trush. Je le dis Oui, bien? c'est ça, Oui. Larry Trush, qui est une personne du coin ici à Saint-Anne. En fait, il vit à Paradise Village. Mais toi, est-ce que, Caroline, y a-tu des photos qui t'ont plu plus que d'autres? Moi, j'aime toujours voir les animaux dans un milieu, que ce soit rural, urbain, nature, quoi que ce soit. Moi, je suis souvent sur les médias sociaux des photographes qui s'en vont prendre en photo des animaux. Puis des fois, on ne remarque pas, mais
il y en a plein autour de nous, sont juste peut-être des fois bien cachés. Puis justement, dans cette chronique, il y a une image d'un petit renard juste avec une moufette qui traversent la rue ensemble dans le sens opposé. J'ai trouvé ça tellement drôle. Ça, là, Caroline, c'est comique. Puis moi, j'ai de la misère à imaginer un genre de situation comme ça, mais ça a l'air tellement naturel. Mhm. C'est comme sur le trafic, là. Il y a un C'est renard d'un ça. bord, la moufette de l'autre. Puis, juste moufette et renard, ça me faisait penser à des titres de fables de La Fontaine. Puis, bon, Ah oui. je pense qu'on pourrait peut-être susciter des jeunes à écrire une fable sur cette image-là. Ça serait très drôle. T'as la fable de le renard et le corbeau, le renard et la moufette, le Oui, renard et blablabla, on change tout. C'est ça, oui. mais c'est ça. Parlons de l'idée derrière cette chronique-là, parce que c'est dans le fond, c'est pour partager des images de la nature. Mais exact, c'est que Larry met ces photos-là sur la page du village, la ville, pardon, c'est une ville, la ville de Sainte-Anne. Il y a une Oui. oh mon Dieu, à part le fait de rapporter des chiens et des chats perdus, puis des choses comme ça, il y a beaucoup de gens qui mettent des photos. Et ça fait Mhm. déjà remarqué. J'ai remarqué plus les photos de Larry après que je l'ai eu connu. Alors, on s'est rencontrés à un moment donné, j'avais offert des pommettes, il est venu en chercher, il m'a rapporté un petit cadeau, j'ai redonné un cadeau, puis à chaque fois, on parlait un peu, puis quand j'ai vu les photos, je dis, ah, peut-être qu'on pourrait offrir ces photos-là au lecteur du nénuphar. Et, je- Absolument. et au moment où je pensais ça, l'univers est toujours très bon pour moi, je l'ai rencontré chez Superstore. Et Bon. j'ai pu lui parler directement de mon projet. Et Mhm. ça a fait, ça s'est développé. Et puis là, bien, il n'y a pas beaucoup tant de temps parce qu'il nous a donné beaucoup de photos, hein. Alors, Mhm. on va, pour la prochaine fois, je pense, essayer d'ajouter un petit peu plus de texte pour qu'il parle de comment il arrive à prendre des photos que moi, je décris d'intime parce que des fois, il est très près des animaux. Justement. Ouais, Oui, puis il y a beaucoup de renards là, ici, des petits animaux cachés, mais c'est tout dans les environs de Sainte-Anne. Puis c'est on ça. voit beaucoup de jeunes familles, mais c'est tout en ce moment au thème du printemps, parce que c'est ça, c'est au rythme des saisons. Puis en C'est ce ça. moment, c'est le printemps, donc c'est le renouveau. On voit, c'est beaucoup ça, hein? La Ouais. faune, c'est les petits poussins, c'est Et les puis, fleurs qui commencent à sortir. oui, et puis on sait qu'au Manitoba, ça arrive à plusieurs endroits. Au Manitoba, moi, c'est une des choses qui m'avait étonnée, c'était la vigueur Ouais. avec laquelle le printemps arrive. Et finalement, le peu de temps qu'on a entre des froids glaciaux puis une température tu sais, où il n'y a rien, et tout d'un coup, hop, tout pousse, puis les bourgeons, puis Oui. les oiseaux qui migrent, puis c'est c'est ça que je voulais qu'on puisse représenter, surtout pour les gens qui ne connaissent pas notre région. Mhm, mhm. Ça marche très bien. Alors ça, c'est une belle nouveauté à aller voir dans le Nénuphar ce mois-ci. Une autre chronique que je voulais amener, c'est un peu comme une suite sur le sujet qu'on avait discuté le mois passé. Puis ça, c'est les escroqueries. Oui, Les vilains sur l'Internet qui essaient toujours de nous avoir. Puis ici, c'est au sujet de la vente et l'achat sur Marketplace, où on peut malheureusement souvent se faire avoir. oui, puis évidemment, dans cette chronique-là, on ne vise pas à écrire, lister de façon exhaustive tout ce qui peut arriver, mais donner des petits pointeurs, indiquer que si ça arrive, attention, puis toujours réfléchir. Puis si vous n'êtes pas certain, allez vérifier. Souvent, la même situation est arrivée à quelqu'un, en fait, pas souvent, la plupart du temps, parce qu'ils disent qu'il y a 1,23 milliard de personnes qui achètent sur Facebook chaque mois, pas chaque année, chaque mois. Et C'est donc, beaucoup. c'est censé être sécurisé, mais au-delà d'être sécurisé, il y a les transactions entre les gens. Et là, on utilise Interact pour faire les transferts. Et il y a toutes sortes de façons déjouer le système, si on veut. Par Ouais. exemple, moi, je ne savais pas ça. Si quelqu'un vous paie, vous vendez quelque chose et quelqu'un vous offre un prix, ou pas, il transfère un prix supérieur au montant qui avait été décidé. Là, vous pouvez dire, Hmm. ah, il s'est trompé, je vais lui remettre. Attention. Attention, en fait, aussitôt que le prix est supérieur, on ne devrait pas accepter parce que c'est une entourloupette, là, puis il y a des
des ressources qui sont mises dans cet article-là on pourra aller voir. En fait, cet article-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 quiz, il y a 3 formules, des questionnaires. Puis, pour pouvoir savoir si on est capable de détecter des fraudes, des arnaques, et Parce que puis, des fois, on pense qu'on est assez bon, assez détective pour être capable de reconnaître une arnaque à un autre. Puis, dans le fond, des fois, on se fait prendre. On se fait c'est vraiment prendre. c'est quand j'ai fait le premier que j'ai décidé d'en chercher d'autres parce que justement, après avoir répondu au premier questionnaire, puis m'être rendu compte que, oh non, je savais pas tout. C'est Donc, ça. oui, C'est ça, ça. c'est des cas de 3 que vous pouvez faire à temps perdu, mais au moins être un peu plus informé sur les possibilités de se faire avoir. C'est ça. Voilà. Alors ça, c'est certainement une autre chronique à aller vérifier sur votre édition de ce mois-ci. Et puis, il y en a plein d'autres encore aussi à suivre. Donc, je te remercie beaucoup, Jacinthe, de jaser avec nous aujourd'hui pour l'édition du mois de mai. Ça m'a fait Et plaisir. puis, on se donne rendez-vous pour le mois prochain. Exact. Alors, bon mois de mai, Caroline. Merci. Et puis, Toi oubliez pas de aussi? voir Gabriel Roy aussi. On a des textes qu'on peut Oui. écouter hein, sur sa vie et sur ça. Alors, j'en dis pas plus. OK, c'est beau, c'est Au beau. C'est allé à voir, c'est à voir sur le Nénuphar. Voilà. Merci encore une fois et puis je te souhaite une belle fin de semaine. revoir aussi. Au revoir.